Bonsoir à tous et je suis très ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission Brian Talk. J'espère que vous allez bien. Bon, vous m'excusez un peu avec la voix, j'ai un petit peu la voix cassée. Hein? Bon, on a envoyé un papier, à pas photo. Bon, alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne que j'admire, mais énormément. Une actrice, mais c'est là où on regarde des contenus où j'arrive déjà. Elle s'appelle, vous la connaissez sous le nom de Jada. Et croyez-moi, c'est une des personnes que j'admire par son authenticité. Et c'est un exemple. Quand on dit c'est le impossible peut devenir possible. Et Jada est vraiment un exemple à suivre. Bonsoir Jade, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Bonsoir Brian, merci pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors c'est vrai qu'on te connaît, bien sûr, comme créatrice de contenu. Mais est-ce que tu pourrais bien sûr te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Absolument. Alors du coup, moi je m'appelle Jade, Potin Jade. Je suis créatrice de contenu, actrice, animatrice. Voilà, les gens m'appellent Jada parce que c'est un petit peu mon nom de réseau. Voilà, c'est pour pouvoir englober un peu le monde de la création de contenu et pouvoir parler un petit peu du travail. Donc voilà, je suis une jeune femme passionnée par le cinéma, par la création de vidéos. J'aime la nature et moi, tout ce que je fais, c'est vouloir retransmettre au maximum mon énergie et partager en fait une certaine vibration du monde qui m'entoure en tout cas. Alors avant que tu te lances dans la création de contenu, avant que tu deviennes actrice, qu'est-ce que tu faisais avant et pourquoi avoir choisi la création de contenu? Eh bien, figure-toi que ce que je faisais avant n'avait rien à voir. J'étais en études de droit. Et en fait, j'ai eu un déclic un jour en me rendant compte que quand j'étais assise dans l'amphithéâtre, je ne me sentais pas à ma place, en fait. Et étant donné que je suis passionnée depuis petite par le théâtre, voilà, la comédie, j'ai toujours aimé faire des spectacles dans la cuisine à mes parents. Donc c'est vrai qu'en fait, ce jour-là, j'étais assise et je me suis dit non, je suis pas à ma place. Et ma place, c'est autre part. Donc en fait, j'ai juste arrêté tout ce que je faisais pour pouvoir me consacrer pleinement dans ce que j'aimais. Donc la nature, les vidéos, développer des réseaux, pouvoir parler de causes. J'aime beaucoup parler en fait. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir partager quelque chose et avoir un impact. C'est ce que je voulais faire. Donc j'ai utilisé mes réseaux pour pouvoir le faire. Tu sais, souvent lorsqu'on est jeune, on a souvent le syndrome de l'imposteur parce qu'on se dit « Ah, je suis jeune, est-ce que j'ai la légitimité ?» Surtout par rapport aux réseaux sociaux parce qu'on sait qu'il y a vraiment une très mauvaise image. Donc, est-ce que tu l'as eu ce syndrome et comment tu as réussi à le faire face? J'avoue que le syndrome de l'imposteur, déjà, ouais, effectivement, c'est dans tout et surtout quand on est jeune, parce qu'on n'est pas spécialement encore, on va dire, on n'a pas encore les expériences qu'on a pu avoir en tant qu'adulte ou même dans des expériences de vie. Et c'est vrai qu'en fait, cette impression de me dire, mince, je suis pas à ma place, ah, mais qu'est-ce que je fais là? Des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des opportunités, on en parlera tout à l'heure, où je me disais, mais moi, je suis là, la petite Jade qui est là, c'est peut-être le petit manque de confiance finalement. Et en fait, pour pouvoir aller au-delà de cela, j'ai tout simplement essayé de faire un travail un maximum sur moi et la valeur que je m'apportais à moi. Et me dire non, en fait, si je suis ici, c'est que c'est ma place et que je mérite d'être là, tout autant que les personnes qui sont autour et que peut-être j'admire aussi. Donc en fait, c'est vraiment ce travail de se reconnecter et se reconnecter à sa légitimité en fait. Se dire non, j'ai le droit d'être là, j'ai une place, j'ai une valeur et je dois avoir confiance en cette valeur. Tu sais, souvent, lorsqu'on se lance dans un projet, on va bien sûr rencontrer des échecs, on va rencontrer beaucoup de difficultés. Et si on n'a pas cet état d'esprit, parce que je sais que tu l'as dit, de persévérance, et d'avoir cette niaque de son pourquoi, on ne peut pas y arriver. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés et comment tu les as surmontées? Ah mais bien sûr, mais les difficultés elles font partie du jeu, hein, je dirais. Et j'avoue que oui, j'ai déjà vécu des moments de down, moi j'appelle ça, où on remet tout en question, tous les choix qu'on a pu faire. Moi je me suis même demandé un moment, mince, j'ai arrêté mes études, est-ce que c'était la bonne chose? J'étais dans un même état dépressif presque en fait. Hein. Et oui, ça fait partie du jeu. Et comment remonter? C'est cette espèce de niaque, cette confiance et surtout de se dire on s'est posé un objectif. C'est-à-dire qu'en fait moi ce qui m'a permis de pouvoir me relever, c'est de penser à mes objectifs et de me dire mais non, moi je voulais aller là, là, là. Et je repensais à l'émotion que ça m'a donné de m'imaginer là-bas. Et je me suis dit non, c'est trop bon, j'ai envie d'être dans cette émotion tout le temps. Donc on travaille pour, parce que finalement si j'ai réussi à ressentir cette émotion, c'est que c'est pas si loin que ça en fait, c'est pas si inaccessible que ça. Donc on y pense, on ferme les yeux, on y pense.
Voilà, le soir dans mon lit, j'y pensais, je me disais non, je veux. Et finalement, ben, le fait d'avoir vibré comme ça a attiré à moi des choses qui allaient dans ce sens. C'est beau ce que tu dis. Et on voit que tu es vraiment rempli de positivité. On essaye. Et on voit que c'est quelque chose dans tes réseaux sociaux. À chaque fois que les nous regardons, on voit que c'est une énergie que tu essaies de transmettre à ceux qui t'écoutent. Est-ce qu'on peut dire que la positivité, avec tout ce qu'il y a autour de nous, on peut dire que la positivité nous aide énormément à se dire, bon, on sait, on gêne, bon, ça aide, hein. Donc, on fait habiter un moins, mais on y doit. C'est ça, non, mais c'est vrai. Et tu as raison quand tu dis ça, parce que moi, je pars du principe qu'effectivement, il y a la positivité, mais il ne faut pas qu'elle rentre dans une positivité toxique, c'est-à-dire de tomber dans ce qu'on appelle le déni, d'accord? C'est comme ça que j'appelle ça. Et en fait, non, l'idée, c'est vraiment d'être optimiste et de se dire, oui, il y a la positivité, c'est des vibrations. Moi, vous allez m'entendre beaucoup parler comme ça, c'est une forme de vibration. Et c'est vrai que essayez toujours d'aller vers le côté où on va voir le verre à moitié rempli et pas à moitié vide. C'est quelque chose qui aide finalement, ça donne un coup de boost. Et la positivité, c'est l'énergie, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas palpable en fait. C'est vraiment un état d'esprit, une vibration, tu vois. Ouais. Et comment j'ai ça, ou à dans positivité, parce que comme je sais dans tes connus, ou qu'a fait beaucoup comique, mais c'est ça, et il y a un extrait, nous qu'à garder. Aïe. Mais c'est, bon, déjà en jarry. Parce que l'un qui regarde des gens qui rient encore. Ouais. Attends. Bon. On laisse voir. On laisse les personnes regarder. C'est parti, on lance les traits et on se retrouve tout à l'heure. Je pars à 20h, hein. Au local. Mais quoi? Mais ce soir, il y a la poum poum fraîche. Ou pareil, bon côté. C'est moi qui sors ce soir, tu t'occupes de ta soeur. Maman, arrête! T'avais dit oui hier! Oh. Bon. Est-ce que t'as vu? Ou pas qu'aille pour côté. Jeda, Quoi? je peux avoir de l'eau? Messieurs, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cet extrait? Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire cet extrait? Cet extrait. Eh ben, écoutez, cette vidéo-là, vraiment l'une de mes préférées, hein, j'avoue, parce que du coup, j'incarne tous les personnages que j'aime bien faire. Donc la maman, avec le petit trait, effectivement, la maman guadeloupéenne, nos petits caractères ici des Antilles, la petite fille qui est un de mes personnages préférés que j'adore interpréter, et puis aussi moi, hein, voilà, Jeda, le quotidien. Bah écoute, cette vidéo-là, franchement, c'est parti très par hasard, hein. Moi, quand je fais mes vidéos, j'ai une pensée qui me vient, j'ai une scène, peut-être l'imagination, je l'écris et puis je finis par la tourner. Et en fait, ben, cette vidéo-là a été faite de manière spontanée, en essayant d'intégrer le plus possible le quotidien de différents Antillais. Comme voilà, c'est déjà arrivé, je suis sûre, vous voulez aller en soirée, votre maman vous dit non. Eh bien, on arrêter là, en fait. Il n'y a rien d'autre, finalement. Et j'ai bien aimé le côté caricaturé des choses, parce que ben, la communauté qui me suit est particulièrement ben, que dans les Caraïbes ou un petit peu ailleurs. Et donc, dans l'idée, c'était de partager vraiment ça et qu'on se sente un petit peu tous concernés. Donc, c'est sympa, en vrai. Et en plus, ça nous pas dit. C'est là où quoi regarder scène là ça. Ou quoi tu es bon bité. Parce qu'en fait, c'est pour montrer en fait qu'elle essaie, si vous voulez, d'endormir. C'est ça, mais c'est ça. Sa petite sœur pour partir. Mais en vrai, c'est ça. Mais de toute façon, la vidéo est disponible sur mes réseaux sociaux, Bad Gyal sur Instagram. Donc, en vrai, oui, c'est ça. C'est la petite sœur, elle va essayer d'endormir Enfin, la grande sœur va essayer d'endormir la petite sœur, parce que voilà, c'est le petit côté chien et chat. C'est un peu ça la série, les Sisters. Donc voilà, il y a plein d'aventures à suivre là-bas. Donc ouais, c'est cool. Ça te fait quoi quand tu regardes ces vidéos? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui ça te rend fier? Parce que je sais que ça a été un de tes objectifs. Oui, ces vidéos me rendent fière. Et la dernière fois, j'étais en train justement de visionner certaines d'entre elles. Et je me rends compte que je reviens de loin. En vrai, de loin, j'ai commencé sur TikTok. Et en fait, quand je me revois, je vois une ancienne version de moi-même qui avait le même objectif que j'ai aujourd'hui. Sauf que la différence entre ces deux versions, c'est qu'on a évolué. Et donc, je me sens plus grandie. Mais ces vidéos-là, je les regrette pas du tout. Et j'aime les regarder parce que je me dis, en fait, c'est de là que j'ai commencé. C'est de là
où les choses ont commencé à bouger pour moi. On a commencé à reconnaître mon côté comique, voilà, l'acting aussi, j'aime le cinéma. Donc c'est une forme aussi de comédie. Et non, je suis juste trop fière en fait de ces vidéos-là. Moi, quand je les regarde, je rigole, j'ai toujours le sourire en coin, c'est sûr. Mais tu parlais de positivité, tu parlais aussi de vibration. Mais lorsqu'on regarde ces vidéos comiques, ben, mine de rien, ça nous permet aussi à nous ben, qui regardent de se sentir bien. Ouais. Et puis, ça te fait rappeler des souvenirs. Oui, ça Donc, d'un débloque côté, des choses. d'un côté, tu rigoles, mais d'un côté, ou quoi, passer un bon moment. Et en fait, Ouais. c'est ça en fait qu'on a besoin aujourd'hui. Mais est-ce que tu trouves, c'est ce qu'il faut en fait dans les réseaux sociaux? Oui, mais après, les réseaux sociaux, c'est propre à tous. Oui. C'est-à-dire que c'est comme pour tout, hein. Comme dans les grandes surfaces, il y a bricolage, il y a alimentaire, il y a vêtements. Mais les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, chacun utilise ses réseaux dans le thème qu'il veut, en fait. Ouais. Moi, c'est beaucoup, effectivement, la positivité, le rire, un petit peu de développement personnel, des fois. Et après, quand je parle de développement personnel, c'est pas spécialement où je vais donner des conseils aux gens comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un retour de mon expérience. Voilà ce qui se passe dans la vie de Jade. Et voilà, vous trouvez des clés ou pas pour pouvoir les intégrer dans vos vies. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on fait les échanges. Mais les réseaux sociaux, il y en a pour tous. Et je pense qu'il y a tellement ce côté viral que moi, forcément, je serais plus balancée sur le côté où on va transmettre des choses positives, on va transmettre un petit peu de bien, en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. Les médias, en fait, tout le temps, c'est nous montrer des choses négatives qui se passent, c'est des ci et des ça. Et en fait, jamais, à un moment, j'ai l'impression que dans un média, on va vraiment prioriser le côté souffle d'air frais où en fait on se sent bien et du coup ça réchauffe le cœur, ça nous rassure en tant qu'humain de se dire ok, le monde ne va pas si mal que ça, il y a aussi des choses plutôt bien. Au lieu toujours de dire ouais mais il y a pire que nous, pourquoi on dit pas il y a meilleur aussi pour qu'on puisse s'en inspirer et finalement comme je disais la vibration, vibrer bien et haut en fait. On parle aussi de vibration. Alors je sais que tu as tourné un film, Mm-hmm. Qui ou pas là. Qui ou là, qui ou pas là. Qui ou pas là. Ouais c'est ça, qui ou là, que tu sois là ou pas en fait. Qui ou là, qui ou pas là. Alors, tu m'as dit c'était un rêve aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait lorsqu'on t'a proposé ce film? Est-ce que tu pourrais un petit peu aussi un peu nous en parler aussi Raconter un petit peu Oui. comment ça s'est fait. Bah écoute, effectivement, le film Qui ou là, qui ou pas là a été un pas pour moi de plus dans le cinéma parce que c'est ma première expérience en tant que personnage principal avec Yanis Olivari qui était avec moi, on était deux sur ce film. Et en fait, j'avoue que moi, ça m'a plutôt plu, ça m'a fait du bien de me dire que waouh, en fait... on me contacte pour faire du cinéma. On avait déjà vu un petit peu ce que je faisais sur les réseaux. J'avais déjà eu un premier contact avec le réalisateur, Yannick Rosine, de la production Zion Film. Donc, en fait, voilà, il y a toutes ces choses-là. Et je pense que j'ai été émue. Et je pense que je ne me suis pas rendu compte encore de là où on allait être, en fait, tout simplement. Parce que le film a voyagé. On a été à Paris, des sélections dans certains endroits de la Caraïbe. On a déjà eu des prix dans 2 festivals ici, notamment le Cinéma Film Festival International, le Nouveau Regard. Voilà, donc en fait, c'est une grande fierté. Et je pense que je m'y attendais pas, à ce tournant-là, justement. Est-ce que ça te dit qu'on voit la bande-annonce de ce film Mais avec plaisir. et qu'on se retrouve tout à l'heure et qu'on en parle un peu? À C'est tout à parti, l'heure. on lance la vidéo. C'est pour ça que moi. Ah ouais? Tu comptais te séparer de moi, c'est ça? Dis-moi où t'es été vraiment toute vie. Ok, on peut chopatie. Qui fait ça? Hein? On se voit avant que tu partes, ok? Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu pourrais vraiment nous parler de ce film et un javelot frisson, Mhm. ça te fait quoi quand tu regardes ce film et est-ce que tu pourrais nous parler de ce film? Bien sûr. Ça me fait toujours quelque chose de regarder Qui ou là, qui ou pas là. Enfin, je l'ai déjà regardé tellement de fois. Et en fait, c'est de l'émotion. C'est beaucoup d'émotion et pas que dans le côté où j'ai voulu faire du cinéma. C'est qu'en fait, la création même de ce film est basée sur beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, que ce soit dans le sujet ou les personnes qui nous ont accompagnés dans ce tournage. Et en fait, c'est vrai que... Par exemple, moi, quand j'étais avec l'acteur Yanis Olivari, c'est un sujet qui touche, en fait. C'est un sujet qui touche, c'est quelqu'un que je connais aussi de l'extérieur. Donc forcément, il y a eu cette espèce de lien.
Et en fait, partager ça avec des personnes de qualité, j'appelle ça, que ce soit de l'équipe de tournage, les acteurs, les personnes qui nous ont vraiment accompagnés sur ce projet. Mais en fait, on était juste en train de baigner dans de l'amour, en fait, parce qu'on a créé ce petit bijou avec de l'amour. Et en fait, quand je regarde ce film-là, ça me ramène à l'état dans lequel j'étais quand on a fait le tournage et comment je me sentais, en fait. Donc ça me rappelle des souvenirs, beaucoup de souvenirs. Et surtout que Ki Ula Ki Upala traite de garder un enfant ou pas. Donc je vous invite à le regarder pour pas vous spoiler. Mais voilà, c'est un sujet très sensible. Et il y a des choses qui ont besoin d'être abordées. Et on a voulu l'aborder d'une certaine manière pour que justement toutes ces personnes qui ont pu passer par cette expérience-là puissent se reconnaître et peut-être déculpabiliser pour certaines. C'est très sensible et très très fort comme sujet. Vraiment, c'est un film à recommander. Est-ce qu'on peut dire, en tant qu'artiste, en tant même animateur, en tant que créatrice de contenu, la sensibilité, c'est pour moi, est-ce que c'est une qualité selon toi qui est importante et qui il faut véhiculer, Bien sûr. dirais-je, à travers ton public? Mais absolument. En fait, c'est-à-dire que c'est même pas est-ce que c'est une qualité qu'il faut, c'est l'essence même en fait de la transmission pour moi. C'est-à-dire que en tant que créateur de contenu, on crée des concepts, que ce soit du rire, des pleurs, en tant qu'acteur aussi. Et en fait, pour moi, il est important d'être sensible à des émotions pour pouvoir les retranscrire. On ne peut pas retranscrire des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas. Donc pour moi, la sensibilité en tant qu'artiste, et pas, là on parle de l'art par rapport au cinéma, etc. Mais l'artiste même, l'essence même, c'est la sensibilité. C'est le fait de vouloir poser quelque chose, créer quelque chose parce qu'on n'arrive plus à le garder en nous. C'est un moyen d'expression, l'art. Donc forcément, pour s'exprimer, il faut ressentir. Donc oui, la sensibilité, c'est primordial selon moi. Et le fait que tu sois aussi dans les réseaux sociaux, le fait que tu échanges, tu sais, avec les personnes qui te contactent, est-ce que ça te renforce encore plus ton envie de toujours vouloir faire des contenus, bien sûr, en écoutant mon public, parce que je sais que toi, tu es comme moi aussi, on aime notre public, on Bien les sûr. respecte, d'ailleurs, on remercie notre public d'être toujours avec nous. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que le public, selon toi, en tant qu'artiste, c'est important qu'on respecte son public? Est-ce que c'est important à ce qu'on ait cette humilité? Mais oui, 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 et grand et fort. Et c'est pour ça, en fait, je me bats pour ça, de me dire que non, en fait, le public, c'est les premières personnes qui sont là à te soutenir. Moi, jamais je néglige quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont là sur des chiffres, ouais, on n'a pas fait assez dans l'algorithme. Moi, je suis pas sur ça. Moi, c'est mon nez qu'à suivre, moi. C'est yo qui a fait ça en là. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'en fait, sans ces personnes-là, on n'arrive pas là où on est. Et il faut éprouver de la gratitude, beaucoup, beaucoup pour ces personnes-là, qui sont là, qui t'accompagnent, qui te connaissent. Et pour moi, c'est important d'avoir ce retour du public, parce que c'est pour eux qu'on le fait. Alors forcément, on donne de son essence, mais on partage quelque chose. Et moi, j'adore en fait avoir des retours de ma communauté, parce que je me rends compte que des fois, je fais des choses complètement spontanément, et ça prend une ampleur, et je me dis, waouh, en fait, j'ai refait la journée de quelqu'un, j'ai donné le sourire à quelqu'un peut-être qui n'allait pas bien, et cette personne-là me donne de l'amour en me disant merci Jeda, et je me dis mais waouh, mais c'est juste extraordinaire en fait de se dire qu'on apporte dans ce sens-là. Donc, et eux, dans l'énergie qu'ils nous donnent, ils nous apportent aussi également. Donc pour moi, cet échange, en fait, il est primordial, en tout cas pour moi et dans ma manière de travailler, dans la création de contenu. Ça, c'est sûr. Bah, je te comprends. Je te comprends. Bah, tu sais comment je sais que les gens, moi, je suis quelqu'un qui aime les gens comme toi. Et c'est ce que j'essaye d'envoyer comme vibration. Tu nous as parlé un peu de développement personnel. Et je sais que tu as sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, on se compare beaucoup aux autres. Mais c'est la vie même de l'humain. Est-ce que ça te dit qu'on voit cette vidéo et on en reparle juste après? C'est parti, on lance la vidéo. Bonsoir. Alors, petit message de ce soir. Oui, j'ai pété un câble, j'ai décidé de faire une petite vidéo comme ça. Coûtez pour t'entendre, pour comprendre. Arrêtez de vous comparer. On ne se compare pas aux gens, d'accord? Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'ai eu un moment de down. Pourquoi? Parce que je me suis comparée à des gens qui ne sont pas moi, qui n'ont pas la même vie que moi, qui ne me ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi. Alors certes, il y a des choses qui sont assez similaires parce que ça reste des personnes de mon entourage, mais en aucun cas, ces gens sont moi. Donc, stop à la comparaison, parce que du coup, ça pourrit la vie, ça pourrit son estime de soi, et nous, tout ce qu'on veut... Waouh! Et nous, tout ce qu'on veut, c'est s'aimer. En quoi c'était important pour toi de faire cette vidéo et
Pourquoi, selon toi? Bah, à vrai dire, dis-toi que cette vidéo a été faite très spontanément. En fait, bah, comme je le dis dans la vidéo, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je me suis sentie mal parce que je me suis comparée à des gens. Et en fait, c'était là comme ça c'était en train de grignoter mon cœur là, comme ça. Et je me suis dit, non, il faut que je fasse sortir ça. J'ai posé mon téléphone et j'ai parlé. Au début, je voulais la mettre en story, cette vidéo, parce que je suis très active en story, c'est pas des posts directement, donc il y a l'interaction est plus facile. Et j'ai parlé, j'ai dit en fait ce que j'avais sur le cœur. Et en fait, je me suis dit, mais c'est sympa à mettre en vrai en post. Et puis je me suis dit, bon, j'ai fait les sous-titres parce que j'ai aussi une communauté qui anglo-saxonne, donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement le message est bien passé. Et cette vidéo est en train de monter. Et en fait, pour moi, c'est important parce que je me dis, tu poses un message pour des gens qui n'ont peut-être pas entendu, qui n'ont peut-être jamais entendu. Moi, je suis beaucoup de comptes qui parlent comme ça, mais il y en a qui n'ont pas du tout ces références-là. Et si je peux être une référence pour cette personne-là ou l'aider dans son estime d'elle-même, je t'avoue que pour moi, c'était bénéf, en vrai. Est-ce que tu peux dire que tu es en gratitude aujourd'hui? Oui, une très grande gratitude. C'est un recul que j'ai pris, un lâcher-prise aussi. Parce que comme on disait tout à l'heure, des fois le syndrome de l'imposteur, etc. On se met énormément de pression alors qu'on ne se rend pas compte que la vie c'est une vague en fait. On surfe sur des vagues, on tombe mais il y a une autre vague. Et en fait le plus difficile c'est de tomber, de se dire je suis tombé. Et de croire au fait qu'il y a une vague qui arrive et qu'on peut prendre le chemin. Donc pour moi c'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise. Alors il nous reste quelques minutes avant qu'on termine cette émission. Ouais. Est-ce que tu pourrais regarder la caméra et t'adresser à un jeune, tu sais, qui pense que c'est impossible, qu'il n'arrivera pas? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors déjà, coucou, toi, ok. C'est pas facile d'être jeune. Je sais que notre parole n'est pas toujours prise en considération, n'est pas toujours compris. Mais la chose que je pourrais te dire, en fait, à la personne qui me regarde actuellement, c'est de tout simplement apprendre à te faire confiance, apprendre à écouter cette petite voix dans ta tête, cette petite essence de toi-même. C'est ton toi, et de te retrouver avec ton toi pour pouvoir faire de belles choses et de surtout ne pas avoir peur de ce qui peut se passer demain parce que tout est déjà là. Tout est déjà là, tu as juste à suivre le courant et éviter les obstacles quand ta petite voix te le dit. Donc juste en fait, crois en toi, donne-toi un objectif, fonce et ne te retourne surtout pas. Merci beaucoup Jeda d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir Brian, merci à toi. Alors, avant qu'on termine, qu'est-ce que tu dirais à Jade, qui était en fac de droit, qui était perdue, et qui se retrouve actrice, réaliser ça? Tu lui dirais quoi, là, en quelques mots? Je lui dirais, je t'aime. Je lui dirais, je t'aime. Vraiment. Parce que elle n'avait pas ce que j'avais aujourd'hui. Et je lui demande pardon, surtout, de l'avoir peut-être jugée, d'avoir été dure avec elle. Parce que c'est grâce à elle que je suis là. Si elle ne s'était pas levée de cet amphithéâtre, je ne serais pas là. Donc, merci. Merci beaucoup, Jeda. Alors, tu peux rappeler juste tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut Bien sûr. Alors, je suis active sur Instagram, YouTube et TikTok sous le nom de Badgyal Moon. B-A-D-G-Y-A-L. Moon, comme la lune. Badgyal Moon. Voilà. Merci encore, Jeda, d'être venue. Merci. Et je te le dis sincèrement, tu es inspirante. Crois-moi, tu es remplie de beauté intérieure. Merci. Et c'est ça qui t'illumine. Parce que, tu es un exemple. Et bravo en tout cas. Merci beaucoup, Brian. Avec grand plaisir. En tout cas, j'étais très fier, bien sûr, de t'accueillir. Et j'ai passé un agréable moment. Également. En tout cas, très chers téléspectateurs, j'étais très ravi d'être avec vous. On se retrouve samedi prochain dans votre nouvelle émission Brian Talks. Que la force soit avec vous et que la lumière vous guide vers le succès. À bientôt sur Brian Talks. Boum!